je reviens sur Nostradamus et sur autour de l'édition de 1590, parue à Anvers, qui se termine par une formule qui est assez étrange, qui nous incite à réfléchir. Fin des prophéties de Nostradamus, réimprimées de nouveau sur l'ancienne impression, imprimée premièrement en Avignon par Pierre Roux, imprimeur du Légat, en l'an 1555. Et le titre de l'ouvrage, Les grandes et merveilleuses prédictions de M. Michel Nostradamus, dont il en y a, sic, 300 qui n'ont encore jamais été imprimés. Alors, plusieurs questions se posent à ce sujet. D'abord, pour toute personne qui connaît un petit peu l'historique traditionnel, on note qu'il ne signale pas une édition lyonnaise de Massey Bonhomme, comme celle-là, 1555, mais une édition avignonnaise d'un autre libraire, Pierre Roux, pour cette même année 1555. Donc, ils ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Imprimeur du Légat. C'est-à-dire que Avignon, c'est quand même le territoire du pape à l'époque. Alors, on n'a pas retrouvé cette édition d'Avignon. C'est-à-dire interpellé un certain nombre de chercheurs, comme Rousseau d'ailleurs, dans son testament de Nostradamus. Constitue une première bibliographie des 82 avant celle de Chomara et de Ben Azra. Et Ben Azra justement a fait une étude, puisqu'il a trouvé à la bibliothèque d'Albi un exemplaire de l'édition de Massey Bonhomme 1555. Alors, je n'ai pas relu la préface, mais je ne suis pas sûr qu'il parle de l'édition Roux d'Avignon, et qui se demande pourquoi on parle de l'une et qu'on trouve l'autre. Et en outre, le titre même est assez étrange, parce qu'on nous dit, on nous propose une édition à 7 centuries, avec d'ailleurs un quatrain 100 de la 6e centurie manquant, qui s'explique, parce que ce quatrain 100 était censé marquer la clôture des 6 centuries. En supprimant le quatrain 100, qui était d'ailleurs lié à un quatrain en latin, legis cautio, legis cantio, ça permet de dire, ben non, finalement, c'était pas fermé à 6 centuries. Donc, ça permet donc d'expliquer qu'il puisse y avoir une 7e centurie. Et il y a déjà une manipulation. Mais la question, c'est qu'il ne parle pas du tout d'une édition à 4 centuries ici. Mais il dit en même temps qu'il y a eu 300 quatrains ajoutés. C'est une façon de dire qu'il y a eu quand même une édition sans ces 300 quatrains. On voit à 4 centuries. Et d'ailleurs, nous avons dans la série Grandes et merveilleuses prédictions, dans laquelle s'inscrit l'édition d'Anvers, une édition de Rouen Petitval à 4 centuries. Donc on est bien dans un processus comme ça. Mais alors ce qui est assez curieux, c'est que l'édition Antoine du Rhône 1557, elle, comporte non pas 35 quatrains à la 7e centurie, comme dans l'édition de 1590, mais 40 et 42 quatrains, comme en témoignent les exemplaires
exemplaires conservés à Budapest, respectivement, et à Utrecht, en Hollande. Ce qui veut dire que on a là, d'un côté, les éditions de Rouen et Anvers, et Avignon, de l'autre côté, les éditions lyonnaises. Alors, est-ce qu'il y a... Moi, je ne suis pas de mon travail là-dessus, mais on peut se poser des questions. Deux scénarios parallèles, en fait, qui se seraient mis en place par les faussaires. On appelle des scénarios de reconstitution. C'est-à-dire que ça ne correspond pas forcément aux éditions réelles, mais aux éditions supposées. Il ne s'agit pas de faire des faux documents, mais il s'agit de reconstituer des documents qui sont censés avoir existé et qu'on reconstitue plus ou moins bien. Donc il y aurait une chronologie 4 centuries, 7 centuries, qui serait celle des grandes et merveilleuses prédictions, avec l'édition à 4 centuries, puis celle à 7 centuries, dans la série Grandes et merveilleuses prédictions, depuis Rouen 1588 jusqu'à Anvers 1590, et puis une autre série, avec Massé Bonhomme 4 centuries, plus Antoine du Rhône 7 centuries. Voilà, donc il y aurait ces deux systèmes parallèles qui, à mon avis, ne correspondent pas à une quelconque réalité. Ce sont des scénarios de conception de la formation du corpus centurique qui sont mis en œuvre par deux écoles différentes, avec des schémas qui sont quand même assez semblables, mais ce qui montre bien quelque part que nous avons là affaire à quelque chose de totalement artificiel.